normalement, on doit porter la parole de tout le monde. Mais on ne porte pas la parole de... Il y en a un qui dicte et les autres font. Non. La construction de ces luttes doit se passer avant tout par du dialogue avec les salariés de toutes les confédérations, quoi. Chimie, beaucoup de dialogue, beaucoup aller à la rencontre des gens, parce que le malaise il y est, je pense. Les salaires qui restent au minimum depuis des années et tout, enfin, ça ne peut pas durer, quoi. Il y a des gens qui apparemment qui ne le comprennent pas ou qui sont touchés que quand ça leur arrive. Voilà. Et malheureusement, c'est que quand ça arrive, c'est trop tard, quoi. Tout ce qu'on a aujourd'hui qui a été obtenu comme avantage dans notre travail, on est susceptible de le perdre du jour au lendemain, on s'en rend bien compte aujourd'hui. Donc la construction des luttes, elle doit être faite à l'écoute de tous les salariés et contre les pertes de nos avantages. Alors les luttes ne sont que des luttes collectives, effectivement, je pense. Elles se construisent par l'émergence, je dirais, d'un leader, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas détaché des revendications, pas détaché de la population, mais qui émerge des revendications de l'ensemble de la population. Donc on a à permettre à de tels leaders de se mettre en action. Par quoi passe la construction collective ? Elle passe par des structures syndicales qui fonctionnent déjà, qui sont très informées, qui sont surtout, dont les militants sont formés de façon à pouvoir justement mener une activité syndicale, et qui sont aussi à l'écoute bien sûr de leurs syndiqués, mais aussi des salariés de l'entreprise, et donc ils sont à même éventuellement d'animer un rapport de force au sein de l'entreprise afin de faire aboutir leurs revendications. Ça ne repose pas que sur le principal responsable, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un travail collectif qui soit fourni, de façon à ce qu'il soit plus acteur, disons, du mouvement dans l'entreprise, qu'il soit aussi plus écouté par les salariés. Il y a des gens qui sont là pour la logistique du syndicat et pour organiser les luttes, mais qui sont malheureusement trop éloignés aujourd'hui du terrain depuis trop longtemps, et qu'il faut absolument s'approcher de ceux qui sont encore sur le terrain et d'être à l'écoute de ces bases-là. Si on n'est pas organisé sur le lieu de travail, on ne connaît pas l'intervention et la mobilisation des salariés quand ils sont en grève, on ne sait pas ce qu'ils portent comme revendication, et quand on ne sait pas tout ça, on ne peut pas construire un processus de lutte qui nous permette d'avancer et d'obtenir les conquis sociaux dont on a besoin aujourd'hui. Voilà. La construction, je pense qu'elle passe déjà par une entraide, une écoute. À un moment donné, je pense qu'il faut nous entendre, donc si on est tout seul, on va être mis de côté parce qu'il n'y a qu'une personne qui se plaint d'une difficulté, mais si on est nombreux à subir la même difficulté, je pense que ça y a un poids derrière. Hein. Moi aujourd'hui, la construction de la lutte se fait avec la cohésion d'une équipe ou par exemple du personnel d'un service. S'isoler pour lutter, pour moi, ça n'a pas d'impact, ça n'a pas spécialement de conséquences positives. Donc pour moi, je suis pour la cohésion, je suis pour le groupe et pour avancer tous ensemble vers une vraie lutte pour avoir de vrais résultats. La construction, elle se fait avec les salariés, qui sont tous impliqués dans un collectif pour débattre de tout ce qu'ils vivent et de mettre en lumière justement les illégitimités, les injustices simplement, qui sont liées à leur activité. Alors tout ça, c'est des beaux programmes, c'est toujours vu comme quelque chose, voilà. Mais ça n'a rien de magique. C'est justement la légitime revendication qui existe toujours depuis la création de la CGT, c'est-à-dire de nous émanciper. Et là, c'est plus par le travail, mais par nos activités libres. Les luttes se construisent, je dirais déjà, donc avec les salariés, mais deuxièmement sur la base de revendications quand même. Et la CGT, ça fait quelques congrès où elle dit aussi qu'il faut qu'on soit force de proposition, des propositions revendicatives qui peuvent améliorer le quotidien des gens, mais aussi qui peuvent transformer la société.